Il y a 2 ans, j'ai découvert que j'allais avoir un bébé. Quand je l'ai annoncé à mon mari, il était tellement heureux. Il m'a pris dans ses bras et a dit « C'est la meilleure nouvelle de ma vie ». À peu près au même moment, nous avions économisé assez d'argent pour acheter une petite maison. Ce n'était pas grand, mais cela représentait une grande étape pour nous. Mais ma mère avait une autre idée. « Ne prenez pas une petite maison, a-t-elle dit. Prenez-en une grande, je vais vous aider. » Elle a partagé son plan. « Je vais vous donner un peu d'argent et peut-être que les parents de ton mari pourront aussi aider. Si tout le monde aide, les paiements ne seront pas trop difficiles. Tu pourras travailler et je m'occuperai du bébé. » Son plan semblait parfait. Mon mari et moi en avons discuté. Et après avoir réfléchi, nous avons décidé de lui faire confiance. Nous avons acheté une maison plus grande. Cela ressemblait à un rêve, quelque chose que nous n'aurions jamais pensé avoir si tôt. Quand j'étais enceinte de 9 mois, mon mari a travaillé dur pour peindre la chambre du bébé. Il voulait qu'elle soit parfaite pour notre enfant. Peu de temps après, Lily est née et elle a apporté tant de bonheur dans nos vies. Je suis restée à la maison avec elle pendant 3 mois comme prévu. Puis maman a aidé comme elle l'avait promis. En y repensant, ce n'était pas la première fois que ma mère promettait de m'aider. Même avant que je me marie, elle me disait toujours « Quand le moment viendra, je t'aiderai à t'occuper de tes enfants. » Ces mots me rassuraient et quand le moment est venu, j'ai eu une totale confiance en elle. Pendant un moment, tout était parfait. Maman restait à la maison avec Emma pendant que mon mari et moi travaillions. Chaque mois, nous faisions nos paiements pour la maison. La vie était belle. Mon mari disait souvent « Ta mère est incroyable ». J'étais d'accord. Je me sentais tellement reconnaissante pour son aide. Nous étions en train de construire la vie dont nous avions rêvé. Mais un jour, tout a changé. Le changement. Un soir, maman m'a fait asseoir et m'a dit « Je ne peux plus m'occuper de Lily. Je suis fatiguée. » Ces mots m'ont frappée comme une tempête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. « Tu avais promis de m'aider ?» Maman a soupiré et a dit « J'ai ma propre vie, je veux me reposer maintenant. J'ai besoin d'être heureuse aussi. » Je me suis sentie blessée et confuse. Mais nous avons tout planifié en fonction de ta promesse. Comment peux-tu te retirer maintenant? Elle a secoué la tête. Tu trouveras une solution. Peut-être que ton mari pourra trouver un travail mieux payé. Je sentais la colère monter en moi. Ce n'est pas juste, maman, ai-je dit. Tu savais qu'on ne pouvait pas y arriver seul. Mais elle n'a pas écouté. J'en ai assez fait, a-t-elle dit.
Maintenant, c'est à ton tour. J'ai besoin de temps pour profiter de la vie. Lutte en solitude. Maintenant, tout est différent. J'ai dû quitter mon travail pour m'occuper d'Emma. Mon mari travaille de longues heures. Il part tôt le matin et rentre tard le soir vers 20 heures. Nous avons à peine le temps de parler. La plupart des soirs, nous dînons, jouons un peu avec Lily, puis allons nous coucher. La vie semble lourde et solitaire. Les jours où j'avais de l'espoir et de l'énergie me manquent. Parfois, j'appelle maman et je lui demande de m'aider, mais sa réponse est toujours la même. « Je suis occupée, dit-elle. Tu dois te débrouiller toute seule. » Ces mots me blessent à chaque fois. Sentiments partagés. Emma grandit vite. Elle sourit, joue et rit sans se rendre compte de nos difficultés. J'essaie de rester forte pour elle, mais je ne peux m'empêcher de ressentir de la colère envers maman. Je repense à toutes les fois où elle a dit qu'elle serait là pour moi. Maintenant, elle passe ses journées avec ses amis, à aller dans des parcs et à des fêtes pendant que je suis coincée à la maison. Pourquoi as-tu promis de m'aider si tu ne le pensais pas vraiment ? Me demandai-je. Quand j'essaie d'en parler avec elle, elle se fâche. J'ai le droit d'être heureuse, dit-elle. Tu ne comprends pas ce que je ressens. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je ne la comprends pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir blessée. J'ai l'impression qu'elle a trahi ma confiance. Trouver la force. Je regarde Emma et je me rappelle qu'elle est ma responsabilité. Elle n'a rien demandé de tout cela. Elle a besoin de moi pour être forte pour elle. Peu à peu, j'apprends à accepter ma nouvelle vie. Ce n'est pas facile, mais j'essaie. Certaines journées, je ressens de la fierté. Même si les choses sont difficiles, je donne à Lily tout l'amour que je peux. Mon mari et moi discutons de façon d'améliorer notre situation. Nous rêvons du jour où Lily ira à l'école et où je pourrai retourner travailler. Je ressens encore parfois de la colère envers maman, mais j'essaie de laisser ça derrière moi. Garder cette colère en moi ne fait qu'empirer les choses. À la place, je me concentre sur les petits moments de bonheur avec Lily. Son rire, ses premiers pas, ses petites mains qui tiennent les miennes. Une nouvelle promesse. La vie ne se passe pas toujours comme prévu. Les gens font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Je l'ai appris à mes dépens. Mais j'ai aussi appris quelque chose d'important. Je suis plus forte que je ne le pensais. Je peux gérer ça, même si c'est difficile. Un jour, quand Emma sera plus grande, je lui raconterai cette histoire. Je lui parlerai des épreuves que nous avons traversées et de la façon dont nous les avons surmontées. Et je lui ferai une promesse.
une promesse d'être toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Parce que les promesses comptent et je ne veux pas qu'elle ressente la douleur que j'ai ressentie. Une longue journée commence. Chaque matin commence tôt pour moi. Lily, ma petite fille, se réveille en pleurant. Je me lève rapidement, je la nourris et je change sa couche. Ensuite, j'essaie de la distraire avec des jouets. Elle rit et gazouille, et je souris aussi, mais au fond de moi, je suis tellement fatiguée. Mon mari part travailler à 7 heures. Il travaille de longues heures pour nous soutenir. Je comprends à quel point il travaille dur, mais cela me laisse seule avec Lily toute la journée. Vers midi, c'est l'heure de préparer le déjeuner, mais Lily veut toujours être dans mes bras. Je la tiens d'un bras et je cuisine de l'autre. C'est une lutte. L'après-midi, mon énergie est presque épuisée. Je m'assois par terre avec Lily. Elle joue pendant que je ferme les yeux un instant. Mais rapidement, elle me tire les cheveux et me réveille. Je lui souris parce qu'elle est heureuse, mais je suis épuisée. À 20 heures, mon mari rentre à la maison. Lui aussi a l'air fatigué. « Comment s'est passée ta journée ?» je lui demande. « Le travail était difficile, » répond-il. Puis il voit Lily et sourit. « Elle m'a manqué. » Il joue avec elle pendant que je prépare le dîner. Nous mangeons ensemble en silence, trop fatigués pour parler beaucoup. Après le dîner, je lui demande « Que devrions-nous faire de notre situation ?» « Je vais essayer de trouver un meilleur travail, » dit-il. Je sais qu'il fait de son mieux, mais j'ai l'impression que nous sommes coincés dans une routine épuisante. Demander de l'aide. Le lendemain, ma mère m'appelle. « Comment ça va ?» demande-t-elle. Je veux lui dire la vérité, que je suis débordée et que j'ai besoin d'aide. Mais à la place, je réponds « Ça va ». Elle me raconte sa journée au parc avec ses amis. Je ressens un peu de colère. Elle a du temps pour se détendre, mais elle n'offre pas de m'aider. Pourtant, je reste silencieuse. Plus tard, j'appelle mon amie Anna. Elle a un jeune fils, donc elle comprend ce que je traverse. « Anna, je suis tellement fatiguée. Je ne sais pas quoi faire, » lui dis-je. Anna m'écoute patiemment. Puis elle dit « Ce n'est pas facile, mais tu es forte. Tu trouveras une solution. » Ces mots me réconfortent un peu. « Merci, Anna », je lui réponds. Elle me suggère de demander de l'aide aux parents de mon mari. « Peut-être qu'il pourrait garder Lily de temps en temps, » dit-elle. J'y réfléchis et j'acquiesce. « Peut-être que c'est une bonne idée, » dis-je. Un peu de soutien. Dimanche, nous rendons visite aux parents de mon mari. Ils adorent Lily et sont toujours heureux de la voir. Après le déjeuner, je décide de leur parler de nos difficultés. Ma mère ne peut plus aider avec Lily,
j'explique. Nous avons du mal à tout gérer. Ils échangent un regard. Le père de mon mari dit « Nous pouvons aider les week-ends, mais nous vieillissons. Nous nous fatiguons aussi. Ce serait déjà une grande aide. Merci, dis-je avec un sourire. Leur gentillesse me fait me sentir un peu mieux. Ce soir-là, mon mari et moi discutons à nouveau. Que pouvons-nous faire d'autre ? Je demande. Je vais travailler plus dur et chercher un emploi mieux rémunéré, dit-il. Je vais m'occuper de Lily et essayer de trouver un travail à temps partiel que je peux faire depuis la maison, j'ajoute. Ce n'est pas une solution parfaite, mais c'est un début. Trouver de petites victoires. Chaque jour reste chargé. Je me lève tôt, je m'occupe de Lily, je cuisine, je nettoie et je joue avec elle. Pendant qu'elle fait la sieste, je cherche des emplois à temps partiel en ligne. Après plusieurs jours, je trouve enfin quelques petites tâches que je peux faire depuis la maison. Et la rémunération n'est pas élevée, mais c'est mieux que rien. Mon mari commence aussi à travailler plus longtemps. Parfois, il rentre tard. Il me manque, mais je sais qu'il le fait pour notre famille. Nous ressentons tous les deux le poids de nos responsabilités, mais nous essayons de rester forts. Un après-midi, ma mère vient me rendre visite. Elle a l'air heureuse et reposée, vêtue d'une nouvelle robe et d'une coiffure fraîche. « Comment vas-tu, ma chérie ?» demande-t-elle. Je décide d'être honnête. Je suis fatiguée, maman. C'est difficile de m'occuper de Lily toute la journée. Maman regarde Lily et sourit. Elle grandit si vite, dit-elle. Oui, mais c'est épuisant, je réponds. Maman hésite, puis dit « J'espère que tu n'es pas fâchée contre moi. » Je la regarde, incertaine de ce que je dois dire. « Je fais de mon mieux, maman », finis-je par répondre. Elle s'assoit et me regarde sérieusement. « Je sais que j'avais promis de t'aider davantage, » dit-elle. « Mais j'ai aussi besoin de temps pour moi. » Je ne réalisais pas à quel point cela serait difficile pour toi. Je sens les larmes me monter aux yeux. J'ai juste besoin d'un peu d'aide, maman. C'est trop pour moi toute seule. Maman hoche la tête. D'accord, je peux t'aider 2 jours par semaine. Est-ce que cela te convient? Un soulagement m'envahit. Oui, cela m'aidera énormément. Merci, maman. Elle sourit et me prend dans ses bras. Pour la première fois depuis un moment, je me sens pleine d'espoir. Avancer. Avec l'aide de ma mère 2 jours par semaine et celle des parents de mon mari les week-ends, la vie commence à sembler un peu plus gérable. Je continue à faire de petits travaux depuis la maison tout en m'occupant de Lily. Mon mari continue à chercher de meilleures opportunités
et nous essayons tous les deux de nous soutenir du mieux que nous pouvons. Certaines journées restent très difficiles, mais savoir que j'ai un peu d'aide fait toute la différence. Le rire de Lily me rappelle pourquoi je continue à avancer. Et même si mon mari et moi sommes souvent fatigués, nous partageons des moments d'amour et d'espoir qui nous poussent à aller de l'avant. Petit à petit, nous trouvons un moyen de faire fonctionner les choses. Ce n'est pas parfait, mais c'est notre vie. Et nous faisons de notre mieux pour l'améliorer. Un demain plus lumineux. La vie a pris un nouveau tournant. Mon mari a trouvé un meilleur emploi, ce qui signifie qu'il est moins souvent à la maison qu'avant. Mais l'argent supplémentaire apporte un peu de soulagement à nos vies. Notre petite Lily grandit si vite. Chaque jour, elle nous surprend avec quelque chose de nouveau. Elle commence à dire « Mama » et « Papa » et chaque petite étape remplit nos cœurs de joie. La vie n'est pas parfaite cependant. Certains jours sont lourds et je suis encore fatiguée. Mais j'ai découvert une nouvelle force en moi. Ce n'est pas toujours facile, mais je sais que je peux gérer. Ma mère nous rend visite plus souvent maintenant. Elle adore passer du temps avec Lily et les voir jouer ensemble me remplit de bonheur. Voir leur lien me rappelle l'importance de la famille, même si tout n'a pas toujours été simple entre nous. Un soir, alors que nous mettons Lily au lit, mon mari me regarde et dit « Nous faisons de notre mieux et c'est suffisant. » Ces mots réchauffent mon cœur. Je regarde Lily, paisiblement endormie, et je ressens un sentiment de calme. « Oui, » je réponds, « nous sommes une famille et tout ira bien. » Une leçon d'amour. La vie m'a appris une leçon importante. Les choses ne se passent pas toujours comme on s'y attend. Parfois, les promesses sont rompues et le chemin devient difficile. Mais même lorsque la vie semble injuste, nous pouvons trouver des moyens d'avancer. J'ai appris à apprécier les petites choses. Le rire de Lily, le soutien de mon mari et les efforts de ma mère pour se rapprocher de nous. Aucun de nous n'est parfait, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte vraiment, c'est l'amour. Cela ne signifie pas que tout sera toujours facile, mais cela nous donne la force de continuer. La famille n'est pas une question de perfection. C'est rester ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. Les défis que nous affrontons nous rappellent d'être bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres. Ils nous enseignent la patience, la résilience et l'importance de chérir les personnes qui nous sont chères. Morale de l'histoire. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu et les gens peuvent manquer à leurs promesses, mais l'amour et les efforts peuvent nous aider à surmonter même les jours les plus difficiles.
Les familles ne sont pas parfaites, mais elles sont notre plus grande source de force et de joie lorsque nous choisissons de les cultiver.